Bonjour, c'est Eric Maté, Dreamsworking. Alors Dreamsworking, c'est une société qui fait qui aide les entreprises à se transformer dans le domaine de l'expérience client principalement. J'inclus aussi la performance commerciale, dans le conseil, dans la direction de projet et ensuite dans la transformation. Alors le conseil peut adresser des sujets d'outsourcing, de choix d'outils informatiques CRM ou CTI principalement. La direction de projet ensuite va permettre d'aboutir et de conduire les projets qui ont été décidés en amont suivant nos conseils ou non. Et enfin la transformation, on prend grand soin de bien accompagner les équipes de managers de proximité ou des N+2 ou des équipes dans certains cas. Ça fait maintenant 4-5 éditions du French Forum auquel je participe. C'est d'abord toujours avec plaisir parce qu'on est bien accueillis, mais surtout parce que l'approche de Manuel est toujours assez disruptive en mélangeant un petit peu et les secteurs et les domaines d'intervention et en poussant un peu les intervenants dans leur retranchement. C'est le seul endroit où on arrive à trouver ce brainstorming très enrichissant humainement, techniquement, technologiquement et tout en restant abordable. Dans ce que je viens d'évoquer, je parle de techniquement, technologiquement et humainement, et c'est tout le paradoxe de la transformation actuelle. Clairement aujourd'hui, le tout techno n'est pas possible, mais va prendre de plus en plus de poids, et le tout humain n'est pas possible, mais reste nécessaire dans beaucoup de segments à valeur ajoutée. Et c'est ce qui arrive, ce qui est mis en lumière actuellement par tous les acteurs, par tous les forums, par tous les séminaires et autres. Mais la manière d'aborder le sujet aujourd'hui n'est pas dans à mon avis, n'est pas dans un choix du tout ceci ou tout cela, mais dans des processus de transformation, d'accompagnement et de test and learn. On va d'abord tester une solution IA, par exemple, qui va permettre de réduire le nombre de flux, et en parallèle, on va accompagner des équipes pour délivrer de la meilleure qualité en remplacement des flux qui ont été remplacés par l'intelligence artificielle. Et c'est là où tout le problème se pose, et toute l'excitation aussi est. C'est qu'il faut arriver à travailler en parallèle sur des domaines qui sont parfois complètement différents et souvent très silotés dans l'entreprise. Clairement, mettre en place un bot sans accompagner les équipes pour faire autre chose ou pour accompagner même ces bots ou travailler avec ces bots, c'est une hérésie. De la même manière, aller toujours plus loin pour chercher du bas coût et faire répondre à des questions de N1 à l'autre bout du monde, ça devient de plus en plus compliqué parce que arrive un moment où la limite humaine du coût et du service est atteinte. Donc on voit bien que on est non plus dans un effet de balancier à mon avis, mais on est dans un effet de tuilage progressif et parallèle qui vont nécessiter pour les directions de l'expérience client ou la relation client de travailler toujours plus avec un levier SI qu'ils doivent maîtriser de plus en plus, avec dont l'IA, mais dont tout ce qui est CRM et CTI dont on ne peut plus se passer véritablement, mais avec le levier humain, et on l'a vu à travers les interventions de Care to Care, etc., en demandant toujours plus aux équipes pour justifier l'utilisation de l'homme. Si c'est pour faire ce que peut faire l'IA, on n'a plus de justification à avoir ces équipes-là et à déployer du management. Alors, on voit aussi de la même manière se recomposer, un début de recomposition des intervenants d'outsourcing par exemple, avec un repositionnement du mid-market, on l'a vu avec Amicio tout à l'heure, du mid-market, mais du mid-market franco-français, Made in France ou multi-shore. Donc aujourd'hui, tout ce qui commençait à voir le jour il y a encore quelques années, je ressens un phénomène d'accélération. Alors vous dire pourquoi, je ne veux pas la science infuse, mais clairement, travailler en parallèle sur tous ces sujets-là devient nécessaire. On ne peut plus dire on fait ça, puis après on fait ça, puis après on fait ça. Il faut travailler sur l'humain, sur la techno, sur le SI dur et les couches supplémentaires, sur le management et la formation des équipes, et tout ça en continu. C'est ça le challenge.
industrialisé et en même temps personnalisé, c'est pas un choix, c'est nécessaire partout. Alors après, c'est le degré de personnalisation qu'on va faire et la manière de personnaliser. On peut très bien personnaliser une relation avec de l'intelligence artificielle, comme disait Frédéric Donati tout à l'heure. Il y aura une limite à la personnalisation. On a bien averti que c'était un bot qui va répondre. De la même manière, l'industrialisation aura ses limites. On aura sans doute des superviseurs de bots dans quelques temps. Si ça n'existe pas, enfin ça existe déjà d'ailleurs. Des bots qui ouais, voilà. Alors, après, le bot qui supervise le bot, c'est autre chose. Mais de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en fait, on peut prendre les choses de deux manières différentes. Soit on se sent débordé parce que c'est arrivé assez rapidement. En fait, quand on est dans le domaine de la relation client et qu'on se penche sur tout ce qui est informatique, on est étonné que ça ne soit pas arrivé avant. Il y a 4 ans, c'était la tarte à la crème du big data, mais ça ne voulait pas dire grand-chose concrètement, opérationnellement. On pouvait comprendre, par contre, très rapidement ce que ça pouvait apporter. Donc, en effet, c'est arrivé rapidement. On n'est pas forcément dépassé. Moi, j'ai toujours vu des évolutions en permanence. Mais ce qui est plus problématique, c'est que ça va toucher des pans entiers d'effectifs et de manières de faire. Et ceci à un horizon qui va être assez court à mon avis. Donc en effet, c'est pas être débordé, mais on peut être excité aussi par cette situation-là. Mais humainement, il va falloir qu'on travaille sur la dimension humaine, professionnelle, professionnalisante, mais aussi RH. Donc clairement, on ne peut plus se permettre d'être siloté dans son esprit, dans son entreprise, dans son comportement. Comme le parcours client, il est multicanal, multifonction et aborde tous les médias, par exemple, ben, on doit avoir aussi cette démarche-là. Donc c'est pas être débordé, mais c'est vraiment continuer ou apprendre à avoir une vision globale de ce qui peut être rendu comme service aux clients ou aux prospects pour pouvoir atteindre les objectifs économiques de l'entreprise, ergonomiques des salariés et que ce soit une véritable interaction, des véritables interactions gagnant-gagnant. Même sur des sujets de réclamation, même sur des sujets de recouvrement. Là, vous ne courez pas après, vous êtes... De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on court après et on s'essouffle, soit on court avec. Donc le tout, c'est de bien choisir le bon départ, choisir des partenaires qui sont assez expérimentés sur l'acquis et assez courageux pour pouvoir aborder des sujets sur lesquels on est encore en recherche et développement ou on est encore en test and learn. Mais le secret, c'est l'acceptation du fait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Une fois qu'on sait avouer ça et qu'il y a des matières nouvelles qui vont arriver, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas calibré pour pouvoir y arriver. Alors moi j'ai beaucoup d'imagination, donc je peux aller très très loin, mais c'est vrai que quand on voit dans l'exécution ces dernières années ce que l'intelligence artificielle peut faire, par exemple, il y a plus que des expérimentations de neutralisation d'accent. On sait que il y a des accents dans prononciation de français dans certaines langues ou l'anglais. Eh bien, on voit des outils qui maintenant quasiment synchrones permettent de neutraliser un accent trop fort qui rend une conversation inaudible. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, quand je l'ai vu réaliser, m'a beaucoup étonné. Moi, je suis de la génération qui a vu le langage naturel un peu à la mode et avec des échecs énormes sur le langage naturel il y a 10-15 ans. On voulait tous le mettre en place, et puis ceux qui l'ont mis en place, ils n'ont pas raconté leur histoire parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'on ne laissait pas le temps, alors, la technologie n'était pas aboutie, mais on ne laissait pas non plus le temps à l'apprentissage. Frédéric le disait tout à l'heure, un bot, il doit apprendre, comme une équipe doit apprendre. L'avantage du bot, c'est que lui, une fois qu'il a appris, il ne va pas partir. C'est quand même un gros avantage. Voilà. Quand on aborde le Fresh Forum, on peut se dire c'est un peu trop, ça part un peu dans tous les sens, etc. Mais justement, il faut se donner ce temps de respiration pour poser, pour réfléchir, et c'est parfois des idées complètement qui peuvent parfois être farfelues, d'où vont venir l'étincelle qui va déclencher le succès. Dans les opérations, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, Benoît Bourlet parlait d'amour lors d'une conférence. Et des 3 notions grecques, moi j'ai beaucoup aimé, je suis helléniste aussi, donc
les trois notions d'amour. Mais en effet, si on arrive dans le comportement à avoir des relations, non pas amoureuses, mais fondées sur l'amour, la bienveillance, ça m'énerve un petit peu, mais sur l'amour, au sens bonne collaboration avec les personnes, aimer être avec les personnes, c'est un succès incroyable en termes de management. Et là, c'est paradoxal aussi. Ah, c'est paradoxal, oui, parce que le management nécessite parfois des décisions délicates, compliquées, nécessite parfois des recadrages. Mais est-ce que quand on a une relation... L'amour, ça humanise. Oui, c'est très humain, mais on a un métier... Enfin, il y a une partie du métier qui doit être très humaine. Donc si on est fait... où il doit y avoir de l'humain, on ne met pas d'humain. On ne met pas cette notion d'amour, en tout cas de plaisir, de plaisir et de bonnes relations bienveillantes. À l'endroit où il y a de l'humain, l'humain ne sera pas plus efficace. On ne se fera que des machines. Comme si on ne donne pas de sens à la machine, va aller dans la mauvaise direction. C'est pas elle qui va décider si on va à droite, à gauche. Et d'ailleurs, dans l'apprentissage des machines, si les équipes sont bonnes, les machines vont bien apprendre et iront dans le bon sens. Voilà, donc c'est vraiment ce que je constate, c'est que il faut avoir une espèce de vision globale et un savoir-faire un minimum global sur tous les aspects, parce que travailler que sur l'un, n'être spécialisé que sur l'un, pour une entreprise, et ne pas travailler sur les autres aspects, c'est passer à côté de l'expérience client, de la rentabilité, court terme, moyen, long terme. On le voit aussi sur les lignes d'attentionnistes où il ne s'agit plus simplement d'appeler rapidement, il faut appeler rapidement, efficacement, être joignable. Donc c'est un chaînage qui est très fin et qui va aller de plus en plus vers soit ça marche pas du tout et ça coûte une fortune, soit ça marche bien et là ça rapporte. Et quand je dis ça rapporte à tout le monde. Ça rapporte aux clients, aux prospects, ça rapporte à l'entreprise. Mais aujourd'hui, la mi-teinte, les résultats mi-figue, mi-raisin vont pas avoir beaucoup de place. Ça va balancer très rapidement vers ça échoue et ça coûte une fortune, ou ça a du succès et c'est vertueux. Alors pour l'instant, je ne vois pas vraiment... en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ces matières-là. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur cette polyvalence. Me cantonner dans spécialiste d'une seule chose, un seul sujet, un seul domaine, ça n'a jamais été... quand j'étais salarié, c'est toujours pareil. J'aime bien les transformations et j'aime bien les choses un peu complexes qui font travailler les deux parties du cerveau. À savoir le côté rigueur, le côté analytique, mais aussi le côté intuitif et humain. Donc aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais. Vous avez des passions à côté? Ma famille. Voilà, ma famille principalement et la mer.